Premier livre de Samuel, chapitre 30. Or, quand David et ses gens arrivèrent à Tsiklag, le troisième jour, les Amalécites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Tsiklag. Ils avaient pris Tsiklag et l'avaient brûlé. Et ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient, et les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville. Et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Or, les deux femmes de David avaient été faites prisonnières, savoir Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu, et il dit à Abiathar le sacrificateur, fils d'Achimélec, « Apporte-moi, je te prie, l'éphod. » Et Abiathar apporta l'éphod à David. Alors David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » Et il lui répondit, « Poursuis, car certainement tu atteindras et tu délivreras. » David s'en alla donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent jusqu'au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui demeuraient en arrière. Ainsi David et 400 hommes firent la poursuite, 200 s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Or, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils amenèrent à David, et ils lui donnèrent du pain qu'il mangea, et de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches, et 2 grappes de raisins secs. Il les mangea donc et reprit ses esprits, car il n'avait point mangé de pain ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Et il répondit, « Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné parce que je tombais malade il y a 3 jours. Nous avons fait irruption au midi des Kérétiens, et sur ce qui appartient à Juda, et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » Alors David lui dit, « Me conduiras-tu vers cette troupe » Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me feras point mourir, et que tu ne me livreras point entre les mains de mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. » Et il le conduisit, et voici, ils étaient dispersés sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins et au pays de Juda. Et David les battit, depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et il n'en échappa aucun, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Et David recouvra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il recouvra aussi ses 2 femmes. Et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni rien du butin et de tout ce qu'ils avaient à emporter. David ramena le tout. David reprit aussi tout le gros et le menu bétail, et ses gens marchaient à la tête de ce troupeau et disaient, « C'est ici le butin de David. » Puis David vint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qui l'avaient fait rester au torrent de Bessor. Et ils sortirent au-devant de David et au-devant du peuple qui était avec lui. Et David, s'approchant d'eux, leur demanda comment ils se portaient. Mais tous les hommes méchants et mauvais d'entre ceux qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont point venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons recouvré, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit, « Ce n'est pas ainsi, mes frères, que vous disposerez de ce que l'Éternel nous a donné, puisqu'il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui vous écouterait dans cette affaire ? Car la part de celui qui descend au combat et la part de celui qui demeure au bagage doivent être égales. Ils partageront ensemble. » Or cela s'est pratiqué depuis ce jour-là, et on en a fait une règle et un usage en Israël jusqu'à ce jour. David revint donc à Tsiklag et envoya du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en disant, « Voici un présent pour vous du butin des ennemis de l'Éternel. »
Il en envoya à ceux qui étaient à Béthel, à ceux qui étaient à Ramoth du Midi, à ceux qui étaient à Jatir, à ceux qui étaient à Aroer, à ceux qui étaient à Siphmoth, à ceux qui étaient à Estémoa, à ceux qui étaient à Rakal, et à ceux qui étaient dans les villes des Gérakmééliens, à ceux qui étaient dans les villes des Kéniens, à ceux qui étaient à Horma, à ceux qui étaient à Kor-Achan, à ceux qui étaient à Atak, à ceux qui étaient à Hébron, et dans tous les lieux où David avait passé, lui et ses gens.